Coucou Booktube, bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un récapitulatif des quais du polar. C'était déjà il y a une semaine, ça me manque de trop, donc j'étais obligée de vous présenter ce que j'ai acheté, mais aussi ce que j'ai fait signer. J'ai été vachement raisonnable sur l'achat des livres parce qu'effectivement, je n'ai acheté que 4 romans et une BD. Franchement, mon budget a été respecté, je suis très fière. Bien sûr, vendredi, quand on est arrivé à 13h, je suis directement allée chez mon auteur préféré. On est arrivé aux alentours de 13h30 au salon et il y avait énormément de monde. J'ai attendu 3 heures pour une dédicace, mais ça en valait la peine. L'auteur m'a reconnue, j'étais trop contente. Et bien sûr, qui d'autre que Bernard Minet pour attendre 3 heures? Oui, pour lui, c'est pas grave. J'ai pu me faire dédicacer du coup Glacé et Sœur que j'ai lu récemment, ainsi que son nouveau livre qui est sorti le 4 avril, juste avant les quais du polar. Ceci explique pourquoi il y avait beaucoup de monde, parce que bien évidemment que c'est un excellent coup de communication que de sortir un livre juste avant un salon aussi grand que les quais du Bon, vu que j'ai attendu 3 heures, ensuite je n'ai plus rien fait de la journée parce que j'étais tellement fatiguée que j'ai attendu le soir vers 17h pour aller me faire dédicacer et acheter des livres. Donc je suis allée voir Nico Takian. On a beaucoup parlé de ses livres, du coup je lui en ai carrément acheté 2, pourquoi pas. J'ai hâte de découvrir sa plume, surtout pour ce livre-là, que je vois beaucoup passer en librairie et que je n'ai pas encore, que je n'avais pas encore acheté. Donc j'ai trop hâte de le commencer. Et j'ai eu la chance, vendredi soir, juste avant ma dédicace en fait, de croiser dans le salon Maxime Chatham qui était juste là en tant que visiteur. C'était une chance inouïe. J'ai pu faire ma petite photo, un peu parler avec lui et tout. Enfin, j'étais trop contente. Bref, donc voilà, ça c'était le bilan de vendredi, donc 2 auteurs et de 5 livres donc dédicacés. C'est un petit bilan, mais psychologiquement c'était très dur. L'attente, le monde, c'était une ambiance que je n'ai pas connue avant et ça m'a un petit peu déstabilisé tout ce monde qu'il y avait en fait. Ensuite, samedi matin, je me suis dirigée vers cet auteur qui est aussi illustrateur de la BD Je suis leur silence, qui pour moi est un de mes coups de cœur BD de cette année. J'adore cette BD, je la conseille tout le temps, elle est incroyable, les graphismes sont ouf, je trouve ça trop beau. Et il m'a fait cette dédicace en même pas 2 minutes. C'était trop beau. C'est magnifique. J'adore. Je vous mettrai la vidéo de la dédicace en accéléré. Je suis aussi allée voir Franck Tillier qui m'a glissé un petit ticket, enfin qui a glissé à tout le monde un petit ticket pour son prochain roman. J'adore cette communication pour son prochain roman. C'est un peu un ticket de train en fait, où vraiment il y a écrit nom du passager Franck Tillier, information première classe. Enfin, c'est vraiment comme un vrai ticket de train. C'est trop chouette. Et son prochain roman paraît le 2 mai et c'est Norferville. J'avais peur de écorcher ce nom. Donc j'ai aussi eu une chouette dédicace. Voilà. J'étais trop contente de le voir. C'est vraiment chouette de pouvoir voir des auteurs très connus dans un salon, même si on attend longtemps, et de pouvoir même échanger quelques secondes, faire une petite photo. Bien sûr, on attend plus que ce
qu'on parle avec l'auteur, mais c'est trop bien, c'est une chouette expérience, j'adore ça. Ensuite, j'ai vu Cyril Carrère, on m'a énormément parlé de son roman, La colère d'Izanagi, et même quand je suis allée dédicacer le livre de Olivier Bal, même Olivier Bal disait à tout le monde d'acheter ce livre. Il a fait 2 fois sold out au Quai du Polar, samedi et dimanche je crois, de tous ses livres, donc je suis trop contente pour lui, c'est trop cool. Et aussi une petite dédicace, j'ai bien aimé notre échange, on a pu faire des photos et tout, c'est trop cool. Et j'ai eu de la chance parce que au moment où j'ai fait l'attente pour Cyril Carrère, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je suis vite passée. Pareil pour Olivier Bal, il y avait 2-3 personnes devant moi, donc c'est trop bien. J'ai adoré cet échange avec lui, il est trop gentil, il a un charisme de fou, j'adore son style vestimentaire, c'est un très bel homme, je dois avouer que. Et je lui ai dit que c'est grâce à lui donc et son concours avec Pocket et Fixia que je me suis remis à l'écriture. Il a pu me donner quelques conseils, me dire aussi son expérience d'écrivain à lui. Et donc j'étais trop contente. Il m'a même donné des petits mots d'encouragement à la fin de sa dédicace. Il m'a écrit un pavé, par contre. Mais c'est pas grave, on lui pardonne, bien évidemment. Ensuite, je suis allée voir l'écrivain et l'illustrateur de la BD qui a eu le prix de la BD Quai du Polar de cette année. Et pareil, j'ai eu une super belle dédicace. Enfin, regardez-moi ça, à l'aquarelle en plus. C'est trop beau. Je vous mettrai la vidéo. J'ai eu une super photo avec les auteurs en plus. Enfin, j'adore. Et le petit mot de l'auteur derrière. Voilà, c'était un duo, ils étaient trop gentils. J'ai adoré cet échange. J'ai regardé avec une passion pour l'aquarelle, son dessin, enfin incroyable. Vraiment, il dessine trop bien. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il dessinait à l'aquarelle pour cette BD, et donc franchement il le maîtrise mais super bien, j'ai rien à dire. Et même je ne peux rien dire, moi mon niveau d'aquarelle, j'adore l'aquarelle, j'adore utiliser cette méthode, mais franchement pas sûr que j'ai un très bon niveau. Je suis aussi allée voir Max Guys, donc qui est aussi un youtubeur très connu qui raconte des histoires vraies, etc. J'ai pu échanger avec lui sur YouTube parce que je lui ai dit que c'était un projet que j'essayais de faire depuis longtemps, donc d'où cette première vidéo. Et il nous a glissé dans ses livres, donc ça, alors, qui est à l'envers, donc cette illustration que je trouve trop belle. Voilà. Un petit marque-page où il y a écrit quand la réalité dépasse la fiction, on imprime la réalité. Et un petit flyer pour ses livres audio, du coup. Ça a été aussi un super échange, il avait énormément de monde, j'ai aussi dû attendre, mais j'ai un ami qui m'a gardé la place. Je me suis arrangée avec mes amis pour qu'ils me gardent la place, comme ça je peux aller signer ça et tout. Enfin bref, c'était une organisation, ce festival, je vous dis pas. Et enfin, dernière dédicace du festival, et ça, c'est ma plus grande fierté. Vous imaginez même pas. Maxime Tatam. Je suis trop contente. Donc je l'avais croisé vendredi soir et je lui ai dit que son roman Maléfice m'avait traumatisée et que depuis, je regardais tous les soirs s'il n'y avait pas des araignées dans ma chambre, dans mon lit, dans mes chaussures. Enfin, je suis un peu matrixée par ça. Et il m'a dit, n'achète pas Insectes. Donc, parce que c'est pire, justement. Et dans ma tête, ça m'a mis un message comme quoi il fallait absolument que j'achète ce livre. Même si l'auteur me dit que c'est pire, il faut que je l'achète. On connaît tous cette sensation de « Ok, on me dit de pas faire ça, alors il faut que je le fasse. » Bah voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, j'ai pas acheté grand-chose, hein. J'ai acheté 5 livres, j'en ai fait dédicacer une dizaine, je crois. Je suis trop contente de cette première édition des Quais du Polar.
Ça a été une chouette expérience, même s'il y avait énormément de monde. Quelquefois, j'ai dû sortir prendre l'air parce qu'il y avait tellement de monde. Et même samedi, pour rentrer, il fallait faire la queue, mais pendant des heures. Enfin, pour rentrer rien que dans le festival, j'avais fait la queue 1h30, je crois, ou 1h15. Donc voilà, je pense qu'ils ont été un peu débordés par ce monde. L'organisation n'était pas... À chaque dédicace, c'était un petit peu, comment dire, un peu désorganisé finalement. Mais bon, je les comprends. C'était pas une édition qui était facile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de grands noms d'auteurs, Bernard Minet, Franck Tillier, Maxime Chatham, qui ne fait presque pas de festival. Euh, et il y avait plein d'autres personnes que j'ai pas eu le temps et l'envie d'aller voir parce que quand je voyais que fallait attendre plus de 2, 3, 4 heures juste pour une dédicace, j'en avais plus envie après vendredi où j'ai vraiment attendu longtemps. Mais bon, c'est comme ça. C'était quand même une chouette expérience. J'ai pu rencontrer plein de monde, retrouver des amis que j'avais plus vus depuis longtemps, donc c'était trop cool. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Donc, c'est cette prochaine édition du festival. Voilà, je repars avec la tête remplie de d'anecdotes, de bons souvenirs. C'était trop chouette. Rien que cette rencontre avec Maxime Chatham le vendredi soir. Samedi, je fais une photo en sortant des toilettes avec Antoine Renan. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Nicolas Lebel qui me fait la bise et qui était malade, donc il m'a refilé ses microbes. Donc je suis malade depuis. Hein. Tous les matins, j'ai mal à la gorge. Merci Nicolas Lebel. Non, c'était trop chouette. Je suis encore un peu triste, même si ça fait une semaine. Ça me manque vraiment, cette ambiance où tous les lecteurs qui aiment les thrillers, les polars, les policiers se rejoignent. On revoit nos auteurs préférés, des auteurs qu'on ne connaît pas forcément et des autrices, bien évidemment. C'est vrai que j'ai aucune autrice là-dedans, j'ai que des auteurs, mais je vais essayer de me rattraper dans d'autres festivals. Il y en a plein que je dois encore faire cette année, où il y aura des autrices et où je vais me rattraper parce que c'est aussi bien d'encourager et de donner de la force aux autrices. Donc, non, j'ai trop hâte de tous les revoir dans les prochains festivals. Et bien sûr, je vous ferai des vidéos à ce moment-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre donc sur YouTube, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!